La créature la plus puissante du monde, c'est le titre sous lequel Kaido nous est présenté. Mais après tout ce qu'on a vu de lui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été à la hauteur de sa réputation? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il a bien mérité son titre en analysant ses 6 combats à Wano. On commence par le premier combat contre Luffy. Luffy prend Kaido par surprise alors qu'il est visiblement à moitié bourré et il en profite pour lui mettre la totale. Honnêtement, on a vraiment l'impression qu'il a l'avantage dans le combat, jusqu'à ce que Kaido se relève, le mette KO d'un coup de massue et le jette en prison avec les autres. Maintenant on arrive au très controversé combat contre Oden. Est-ce que Kaido aurait gagné en 1 contre 1? Est-ce qu'il aurait perdu? On ne saura jamais. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que après nous avoir présenté Kaido pendant des centaines de chapitres comme étant invincible, on nous apprend finalement qu'il peut être blessé. Cependant ce combat nous induit en erreur puisqu'il nous laisse penser que c'est le Ryo que Oden utilise contre Kaido pour lui faire sa cicatrice, alors qu'en réalité c'est du Haki des rois revêti. Et vous allez voir dans la suite des combats que cette erreur a de l'importance. Ceci dit, direction Onigashima pour le combat contre les fourreaux rouges. Grâce à l'erreur dont on vient de parler, on a l'impression que les samouraïs ont une chance contre Kaido, puisqu'il maîtrise comme Oden le Ryo. En plus de ça, Kaido ne s'est toujours pas remis psychologiquement de son combat contre Oden. Et comme les fourreaux rouges copient le Ryo de leur maître, Kaido est paralysé. Ce qui fait que pendant plusieurs chapitres, le groupe de samouraïs a l'air d'avoir l'avantage sur Kaido. Puis ensuite, il s'y met un minimum sérieusement et les éclate tous en un chapitre. Ce qui nous amène directement à son deuxième combat contre Luffy. Après avoir perdu la première fois sans pouvoir lui infliger le moindre dégât, cette fois, grâce au Ryo, Luffy en est capable. Dans la foulée, il comprend que le Haki des rois peut également être revêti. Et c'est là que ça devient intéressant puisqu'il commence à lui faire de gros dégâts. Mais Kaido finit quand même par le battre en lui disant que sa maîtrise de ce nouveau pouvoir reste maladroite. Il le jette ensuite à la mer en se disant que ça sera suffisant pour le tuer. Évidemment, c'était sans compter la puissance du scénario. Il refait surface quelques dizaines de chapitres plus tard pour son troisième combat contre Kaido, combat où Luffy va mourir. Sa maîtrise du revêtement des rois augmente pendant l'affrontement, mais ce n'est toujours pas suffisant pour faire jeu égal avec Kaido qui a des décennies d'expérience sur le sujet. Au bout du compte, le Cypher Pole s'interpose, ce qui permet à Kaido d'infliger un coup fatal à Luffy. Mais évidemment, pour la survie du manga, Luffy pouvait pas trop s'éterniser dans le royaume des morts. Du coup, il est ressuscité grâce à l'éveil de son fruit du démon, le fameux Gear 5. Et c'est à ce moment-là, avec le Gear 5 et le revêtement des rois, qui finit par avoir l'ascendant sur Kaido. Maintenant, après avoir vu tout ça, je dirais que le point fort de Kaido, ce n'est pas sa puissance de frappe, comme par exemple Barbe Blanche et son Gura Gura no Mi, mais plutôt sa résistance. Et je vais séparer le concept de résistance en 2 catégories, l'endurance et la défense. D'un côté, l'endurance représente la quantité de dégâts qu'une personne peut se prendre avant d'être KO. Plus cette quantité est élevée et plus on va dire que cette personne est endurante. L'endurance inhumaine de Kaido est montrée à Onigashima. Les combats d'Onigashima se déroulent sur toute une nuit. Et pourtant, du début à la fin de la nuit, Kaido reste debout. Non seulement ça, mais en plus, on n'a pas l'impression qu'il baisse en puissance au milieu de la nuit. On a l'impression que du début à la fin de la nuit, il est au top du top. Pourtant, si on regarde, il a pris une quantité absurde de dégâts contre les fourreaux rouges, contre Yamato, même si on n'en a pas parlé, contre Zoro et évidemment contre Luffy. D'un autre côté, la défense représente la puissance maximale qu'une personne peut absorber avant de recevoir des dégâts. À travers ces combats contre Luffy, on a pu voir les différents niveaux de la défense de Kaido. Premier niveau, toute attaque qui n'utilise pas au moins le Ryo n'occasionne aucun dégât à Kaido, comme on a pu le voir dans son premier combat contre Luffy. Deuxième niveau, les attaques qui utilisent le Ryo sont capables de blesser Kaido, mais seulement légèrement, comme on a pu le voir avec les fourreaux rouges et avec le deuxième combat contre Luffy. Et enfin, troisième et dernier niveau, les attaques revêties de Haki des rois ou utilisant les éveils de certains fruits du démon sont capables d'infliger des dégâts majeurs à Kaido. Plutôt impressionnant comme défense, surtout si on prend en compte le fait qu'on a vu très peu de personnes capables d'utiliser ne serait-ce que l'armement avancé. La défense et l'endurance forment à eux deux ce que l'on appelle la résistance, qui est la spécialité de Kaido. Mais est-ce qu'on peut dire que parmi tous les empereurs, c'est lui le meilleur sur le sujet? On peut séparer les empereurs en 2 catégories. Les empereurs avec une seule spécialité, comme Kaido, ou les empereurs avec plusieurs spécialités, comme Big Mom. Et une chose qu'on sait à propos d'eux, c'est qu'ils sont tous de puissance équivalente. Et pour conserver cet équilibre de puissance entre eux, il faut que tous les empereurs qui ont une seule spécialité soient les meilleurs dans cette spécialité.
spécialité. Je m'explique avec un exemple. La spécialité de Shanks est le haki. La spécialité de Kaido est la résistance. Si chacun d'entre eux est le meilleur dans son domaine, on ne peut pas vraiment dire que l'un est plus fort que l'autre, puisque ce sont deux compétences différentes. Par contre, si on dit que non seulement la spécialité de Shanks c'est le haki, mais qu'en plus de ça, il est meilleur que Kaido dans sa propre spécialité, qui est la résistance, tout d'un coup, Shanks est meilleur que Kaido. L'équilibre des puissances est rompu. Maintenant, je tiens juste à faire une parenthèse pour Big Mom, parce qu'on pourrait penser que la spécialité de Big Mom est la résistance, comme Kaido. Et en soi, c'est vrai, l'une de ses spécialités est bel et bien la résistance. Mais ce n'est pas sa seule spécialité. Son autre spécialité, c'est l'utilisation de son fruit du démon. Et donc en fait, on en revient à la même chose que l'exemple de Shanks. Si Big Mom était plus résistante que Kaido, et qu'en plus elle avait cette deuxième spécialité, qui est l'utilisation de son fruit du démon, l'équilibre des puissances serait rompu. Big Mom serait plus forte que Kaido. Donc c'est pour ça que Kaido est le pirate avec la meilleure résistance de tout le monde de One Piece. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va l'utiliser pour répondre au sujet principal de la vidéo. Pourquoi est-ce que Kaido mérite son titre de créature la plus puissante? Moi au début, quand j'ai vu que le titre de Kaido c'était la créature la plus puissante du monde, je me suis dit mais c'est redondant avec le titre de Barbe Blanche. Et je regardais ça sémantiquement et je me disais, en fait un homme c'est une créature, donc qu'est-ce qu'on essaye de faire là? Est-ce qu'on essaye de dire que Kaido est au-dessus de Barbe Blanche ou c'est quoi le truc? Et c'est que après que j'ai compris que la sémantique des titres dans One Piece n'a en réalité aucune importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est pourquoi est-ce que la communauté de pirates pense que ces titres sont justifiés. L'exemple parfait, c'est Barbe Blanche à Marineford. Lorsqu'il arrive à Marineford, Barbe Blanche n'est sûrement pas l'homme le plus fort du monde, puisqu'il est vieux et il est malade. Mais il en possède quand même le titre. Pourquoi il le possède, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais en tout cas ça prouve que les titres dans One Piece ne sont pas à prendre littéralement. Et donc si on revient à Kaido, lorsqu'on nous le présente, il n'est sûrement pas littéralement la créature la plus puissante du monde, mais ce n'est pas réellement ce que son titre représente. Son titre représente sa réputation d'invincibilité. Et cette réputation est bien justifiée par le fait que c'est lui l'être le plus résistant du monde. Voilà pourquoi, selon moi, Kaido mérite bien son titre de créature la plus puissante du monde.